Yorana et Maeva sur votre nouvelle chaîne YouTube Mirror Energy, spécialisée dans la spiritualité et le bien-être. Je m'appelle Laheina et je vous propose mes prédictions astrologiques de juin. Nous allons commencer par demander un message de l'ange indigo pour les taureaux pour ce mois de juin. Est-ce que l'ange indigo a un message pour les taureaux? Acceptation. Les taureaux, ce mois-ci, vous êtes amenés à vous reconnecter avec vous-même, à accepter toute situation, toute relation, qu'elle soit agréable ou désagréable. Sous le deck, nous avons le dessein divin. Donc, on y fait tout ce qui va arriver à vous en ce mois de juin, que ce soit des émotions positives ou négatives, des relations positives ou négatives, des situations positives ou négatives. Soyez dans l'acceptation. Accueillez cela comme un dessein de l'univers. Dites-vous que ce soit positif ou négatif, l'issue sera toujours positive parce qu'on vous confirme bien ici que vous êtes sur votre chemin de vie, sur le bon chemin et que vous allez vers votre destin. On vous demande d'être très attentif à vos émotions et aux énergies de la lune. D'avoir confiance en l'univers et d'avoir foi en l'univers. On me dit ici avec cette carte qu'après la pluie vient le beau temps. Donc restez dans l'acceptation, quoi qu'il advienne. On va faire un tirage général avec les 77. Un tirage général pour les taureaux pour ce mois de juin. On est plutôt dans des belles énergies quand même avec acceptation et dessein divin. On ressent quand même beaucoup de douceur. Beaucoup de douceur. Donc je pense qu'en fait, vous allez attirer à vous justement des situations qui vont vous aider à être dans l'acceptation. Alors. Un message général pour les taureaux. Les taureaux à la coupe, nous avons le lit et nous avons les désirs. Alors, ce mois-ci, les taureaux auraient besoin éventuellement de repos, mais ici, je vois surtout des relations sexuelles parce qu'on a le désir, le sexe, on a le lit. Donc, je pense que vous allez avoir des relations sexuelles très satisfaisantes et qui vont vous faire du bien. Ouais, qui vont vous faire du bien parce que ça fait un petit moment que ça c'est pas forcément arrivé. Enfin bref. En tout cas, vous avez, si ça n'a rien à voir, vous avez un besoin de repos. Vous avez besoin peut-être de mettre en repos certains de vos désirs que vous n'arrivez pas encore à avoir, à acquérir. Parce que vous avez besoin de repos. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, nous avons une alliance, une union. Ouh, l'amour. Ok, à fond l'amour alors. À fond l'amour et les choses très torrides. Beaucoup d'amour, les taureaux. Et une belle renaissance. Ok, alors.
Ok, donc ici nous avons un non. Mais ce n'est pas un non à la réponse à une question amoureuse. C'est-à-dire que je vois plutôt ici quelqu'un qui est dans les non-dits, qui n'a pas encore exprimé ses sentiments, parce qu'il est vers une renaissance de soi, en fait. Il est en train de se transformer et de changer intérieurement. Mais ici, on me dit bien que pour ce mois de juin, il y a un véritable amour. Ici, j'ai de l'amour, ici, j'ai de l'amour. J'ai une grande protection divine aussi sur votre couple. J'ai ici, avec cette carte-là, des alliances, des partenariats avec des personnes que vous aimez. Nous avons ici les pensées, beaucoup d'intuition, beaucoup de pensées, beaucoup de spiritualité. Je pense que certains d'entre vous ont fait des demandes aussi à l'univers. On vous dit que depuis le printemps, ou tout du moins vous êtes en pleine période de floraison, peu importe le projet, ou ici par exemple on voit fortement une relation, donc ici on voit une relation qui est en train de fleurir, qui est peut-être à ses débuts. Mais en tout cas, voilà, vous avez déjà planté une graine, vous avez déjà vu la pousse et maintenant la fleur est en train de fleurir. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin vers une transformation. Avec la bouche, les choses sont encore dans les non-dits, d'où le non ici. Mais ouais, en effet, il y a quelqu'un ici qui va exprimer son amour. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. En tout cas, il y a quelqu'un qui vient vers vous et qui vient vous exprimer son amour véritable, une envie éventuellement de s'engager, en tout cas, on va venir vous annoncer qu'il a envie de se mettre en couple, en tout cas, et d'avancer vers un chemin commun, tous les deux. Et vous avez en effet cette personne qui vient avec beaucoup de douceur vous offrir un cadeau. Vous offrir cette fleur. Vous récoltez enfin cette rose. La graine que vous avez plantée il y a quelque temps, ça y est, elle est là et vous pouvez enfin l'accueillir, la sentir. Sentir son odeur, sentir son toucher, sentir sa douceur, profiter de ses belles couleurs. En tout cas, beaucoup de belles choses au niveau amoureux ce mois-ci pour les taureaux. Surtout que là, on était dans un tirage général. On va demander un petit message avec les réponses des anges. Et on va passer au tirage amoureux après. Message pour les taureaux. Et oui, voilà, les taureaux, vous êtes prêts. Vous êtes prêts au grand amour, vous êtes prêts à de nouvelles aventures amoureuses, vous êtes prêts à de nouveaux projets personnels ou ici, je dirais plutôt amoureux. On vous dit de demeurer positif car vous êtes prêts à accueillir et à recevoir tout ce qui vient à vous en ce mois de juin. Vous êtes gâtés. Alors, au niveau amoureux. Hop là. Au niveau amoureux pour les taureaux. Voilà, à la coupe, nous avons la famille et la sexualité. Encore une fois, ça revient. Oh, ça va être calore, caliente. Hein. Les taureaux, ici, les questions donc d'amour, de sexualité avec votre partenaire, éventuellement d'un projet d'agrandir la famille. En tout cas, vous êtes beaucoup dans des énergies d'amour et de protection, de douceur, que ce soit avec votre partenaire ou avec votre famille, vos enfants, vos parents, etc.
Alors, nous avons le retard, la jalousie, la chance, le retour, la naissance, miroir magique, la joie, la loi et l'argent. Alors, ici on me dit que vous avez été dans l'attente d'un retour de votre bien-aimé et qu'il y a éventuellement eu des retards et des blocages à cause de jalousie. Des jalousies qui au final peuvent être pris comme quelque chose de positif, car au final c'est comme si cette expérience de jalousie vous apportait de la chance parce qu'elle venait confirmer, elle venait aider un petit peu votre décision d'engagement, que ce soit la vôtre ou celle de votre autre. Parce qu'ici on me dit clairement qu'il y a eu du retard à cause de la jalousie, mais que ça a été une chance. Que c'est une chance pour vous qu'il y ait eu un retard, peut-être que ça vous permet vous aussi de mieux vous préparer, de mieux vous ouvrir, de mieux ouvrir votre cœur à cette nouvelle relation, aussi de vous détacher de toutes ces énergies négatives qui sont la jalousie, l'envie, etc., qui est très mauvais pour les relations amoureuses, surtout si ici vous attendez le retour de votre bien-aimé. On me confirme ici que ça va arriver, qu'en effet, il y a la naissance d'un nouveau bébé, on agrandit la famille, ou encore la naissance d'une nouvelle relation, ou encore la naissance d'une relation déjà existante, mais qui va évoluer, qui va changer. Vous serez un nouveau couple. Vous fonctionnerez d'une manière différente par rapport à avant. On vous demande aussi ici, avec Miroir Magique, de faire un petit peu d'introspection. De faire un peu d'introspection, on me dit ici que vous avez de la chance au niveau de l'argent. Donc je ne sais pas, peut-être aller jouer au jeu d'argent ou, enfin, ou alors vous allez recevoir par vous-même, je dirais par vous-même, grâce à votre propre travail, vous allez recevoir de l'argent. Ici, la carte de la loi me parle en effet de ce karma de jalousie. Vous envoyez la jalousie à l'univers vous renvoie de la jalousie, du coup ça crée des retards, karma, mais on va quand même toujours vers l'évolution. Certains d'entre vous vont se marier, vont en tout cas se retrouver, vont célébrer, vont profiter de leur retrouvaille, de leur couple, vont profiter de leur amour, du côté espiègle, des moments de sexualité, etc. On me dit aussi avec la loi que c'était écrit, que c'est le destin aussi qui vous a fait vous rencontrer. Et qu'avec cette personne, en effet, je pense qu'il y a aussi un bébé qui a été prévu aussi par le destin. Alors, on va demander au tarot des oppositions quel est l'état d'esprit de votre autre. Quel est l'état d'esprit de votre autre. Hop. Alors, votre autre, nous avons le 2 de denier. Nous avons le 4 d'épée. Et nous avons le valet d'épée. Ok, en fait, c'est peut-être votre autre qui avait cette énergie de jalousie parce qu'avec les 4 d'épée et le valet d'épée, on est beaucoup dans le mental et dans la réflexion. Avec le 2 de denier, on a envie de s'amuser, mais concrètement, et on a envie de retrouver l'esprit espiègle qu'il y avait en nous. Le 2 de denier, c'est aussi une association éventuellement professionnelle ou en tout cas une association ici matérielle. Et nous avons le valet de coupe. Ok, donc il a des émotions, il a des sentiments pour vous. Avec le valet de coupe, ce sont peut-être des sentiments encore cachés, des sentiments encore un petit peu en sommeil.
Mais avec le valet de coupe, il y a de l'amour, il y a des réels sentiments. Le problème ici, c'est qu'avec le 4 d'épée, il a tellement été dans ces énergies un petit peu de jalousie, des énergies négatives, que maintenant, il a besoin de repos. Il a besoin de se régénérer pour stabiliser son mental, parce que pour l'instant, son mental est allé dans tous les sens. Et du coup, il n'arrive plus à se stabiliser et à se centrer. Avec le valet d'épée, son mental va évoluer. Ses émotions vont évoluer et vont se stabiliser. Avec le valet d'épée, on est encore un petit peu dans des énergies, on va dire, juvéniles, un peu jeunes, mais c'est tout à fait normal en général quand on est dans une relation, dans une toute nouvelle relation. En fait, il se met beaucoup de pression, en fait. Il se met beaucoup de pression on dirait qu'il essaye d'être parfait, mais au final, à trop en faire, à trop vouloir en faire, parce qu'au final, il n'en fait pas trop. Il a juste envie de trop vouloir en faire, mais voilà, à trop vouloir en faire, et ben il s'est fatigué pour rien. Maintenant, quelles sont vos énergies à vous? Donc, vous avez le 3 de denier. Ok, donc comme je disais, avec le 3 de denier, vous êtes la personne qui a planté la graine, qui a travaillé dur, qui s'est occupée de cette petite graine, qui a travaillé énormément et qui au jour d'aujourd'hui peut commencer à récolter avec la reine d'épée le fruit de ses actions. Avec la reine d'épée, vous êtes sûr de vous, vous êtes très équilibré mentalement, émotionnellement et vous avez en vous, entre vos mains, tous les outils et toute la magie pour attirer à vous tout ce que vous avez envie. Vous avez des belles énergies, vos pensées sont alignées avec votre parole qui, elle aussi, est alignée avec vos actions. Vous êtes assez centré, donc normalement, c'est vous qui manifestez les choses concrètement. Oui. Et avec l'empereur, ici, on me confirme que vous allez vers quelque chose que vous allez concrétiser, manifester, stabiliser. Vous êtes vraiment très stable énergétiquement et vous arrivez à attirer à vous tout ce dont vous avez envie. Avec l'empereur, ouais, c'est vous qui avez les clés en main pour débloquer la situation. Et avec l'empereur, on est dans une relation stable et durable. On va en tout cas vers ces énergies de solidité, de construction avec l'empereur. On va demander un petit message pour les personnes en couple. Yep. Alors, les personnes qui sont en couple, vous avez un amour envoûtant et passionnant. Vous vivez le bonheur à tous les niveaux. Il y a une rivalité, triangle amoureux et une relation instable. Ok, alors, amitié sincère, choix à faire, protection divine, épreuve. Ok, alors, ici, pour les personnes qui sont en couple, certains d'entre vous peuvent rencontrer une rivalité, c'est-à-dire un triangle amoureux. Vous êtes dans une relation où l'amour est vraiment passionnant et envoûtant, mais vous êtes dans une relation instable, où un coup vous voyez, un coup vous ne voyez pas. Peut-être que vous avez une relation à distance aussi. Un coup vous vous parlez et c'est fluide, un coup vous ne vous parlez pas et c'est froid. Et il est possible ici, au pire des cas, qu'il y ait de la tromperie, qu'il y ait une tierce personne qui vient justement bloquer les énergies entre vous. Faites attention, même si l'amour est sincère, dans le sens où l'amitié en tout cas elle est sincère ici, s'il n'y a pas de tierce personne,
c'est comme s'il y avait une rivalité entre vous deux. Une rivalité, quelque chose comme une rivalité dans des projets personnels ou professionnels. Vous êtes pas d'accord sur les mêmes projets personnels. Par exemple, vous voulez créer un foyer, une famille, lui, il veut voyager et profiter de la vie. Voilà. Mais en tout cas, ces deux objectifs-là vont vous mettre en rivalité et vont un peu vous faire porter un masque qui va rendre la relation instable. Et j'ai plus ce sentiment-là parce qu'après, j'ai quand même la protection divine et j'ai pas d'autre énergie tierce en dessous. J'ai amour véritable. Certes, il y a des épreuves, mais il y a une protection divine. Non, en fait, je ne crois pas qu'il y ait une tierce personne. Je crois vraiment ici que vous ne communiquez pas assez, vous ne vous voyez pas assez. Et donc, voilà, il y a des petits moments de doute, etc. Il y a peut-être une distance géographique qui fait que la relation est un peu on-off. Mais on me dit ici que vous allez vers un happy end. Donc, ne vous inquiétez pas trop. Allez-y doucement, travaillez la confiance en soi, la confiance en l'autre, l'ouverture de cœur. Plus vous allez ouvrir votre cœur et plus lui aussi va ouvrir son cœur. Que ce soit une ouverture de cœur envers lui ou envers tout le monde, hein, pas que lui ou elle, pas que votre autre. Est-ce que je pourrais avoir un message maintenant pour les personnes célibataires ? Alors, nous avons la femme superficielle, la chance et la séparation. Écoutez, les célibataires, on me dit ici que vous avez de la chance de vous être séparés. Ok, donc on me dit ici que vous avez de la chance de vous être séparés de cette relation. De toute façon, la relation n'allait pas au fond des choses. Vous étiez encore dans une relation plutôt superficielle, plus dans de la séduction, pas vraiment dans la connaissance réelle de l'un et de l'autre. On me dit aussi avec cette carte de flamme jumelle superficielle que vous pouvez profiter justement de cette séparation comme une chance pour vous faire belle, pour vous apprêter et pour partir séduire une nouvelle personne. Ici au dos du paquet, on me parle quand même d'un couple. Donc si vous avez vraiment été en contrat, en union, en pax ou en mariage avec cette personne, il revient. Il reviendra. Mais si c'est une réelle séparation, vous rencontrez une personne à partir de maintenant ou de maintenant à dans 3 mois. Il y a une nouvelle personne qui arrive, une nouvelle personne avec qui vous allez vraiment vous engager. Maintenant, est-ce que je pourrais avoir un message pour les personnes en séparation ou en rupture qui sont déjà séparés, qui sont en rupture? On a une rencontre dans 3 mois, des réconciliations et un coup de foudre avec un amour véritable. Waouh! Eh bien, alors vous, les personnes qui sont séparées, vous êtes déjà séparées depuis un moment. Je sais qu'on a un peu l'impression que ça se répète, mais pas trop, parce que ici, on confirme bien que vous allez rencontrer d'ici 3 mois une nouvelle personne avec qui... alors, soit on me parle de ces personnes-là, le passé revient et vous vous réconciliez, soit on me parle d'une nouvelle personne, beaucoup plus d'une nouvelle personne. Hein. On me confirme ici que votre cœur est guéri et que vous êtes prêt à vous ouvrir à l'amour, que vous allez rencontrer de manière soudaine et inattendue une personne avec qui vous allez vivre un coup de foudre, avec qui l'affection et l'amour sera véritable et inconditionnel. Trop beau. Avec qui vous allez pouvoir avoir une relation stable et fidèle qui dure dans le temps. La protection divine, votre couple sera très protégé.
Donc voilà mes chers taureaux, vous avez waouh, beaucoup d'amour, hein, beaucoup de romance en ce mois de juin, de sexe, de guérison du cœur, c'est trop beau. Et on va finir avec un petit message de Ho'oponopono, qui est une philosophie hawaïenne, polynésienne, dont le mantra est désolé, pardon, merci, je t'aime, qui est un outil spirituel et de développement personnel et spirituel, en fait, que les Polynésiens utilisaient pour décristalliser le karma, pour nettoyer les mémoires cellulaires erronées qu'on nous a transmis, soit ce sont nos ancêtres, soit nos vies antérieures. Alors, un message de Ho'oponopono pour les taureaux. Hop là. Les taureaux, bah oui. Les taureaux, comme je vous ai dit, vous avez les clés, les outils en main pour manifester et créer tout ce que vous avez envie dans votre vie. On me dit ici, merci pour toutes ces expériences que je vis aussi. Soyez, comme on avait dit, soyez dans l'acceptation et le dessein divin. Remerciez toutes les expériences que vous vivez. Je vais vous lire quand même. Je suis le génie créateur de ma vie. Toutes les possibilités sont dans l'univers. Toutes les informations sont disponibles. Il me suffit de me relier à mon moi profond pour m'y connecter. Quand je souhaite vivre une expérience, je me mets dans le calme, je respire profondément, je suis dans l'instant présent et j'émets une intention. Je la ressens dans mon corps comme une grande joie. J'attire à moi les situations qui sont sur la même fréquence que mon corps et mes émotions. Je crée ma vie à chaque instant. Je suis le génie qui reçoit et qui émet les souhaits. Voilà mes chers taureaux, je vous souhaite un très bon mois de juin et marururu à tous.